L'alba, qui veut dire aube, pour moi, c'est un moment privilégié dans la journée où tout peut s'inventer. Et ce mot, ça avait du sens par rapport au projet, puisque quelque part, c'est accueillir des artistes qui sont justement à l'aube de quelque chose de nouveau. Et dans cette maison, quand on y entre, on a vraiment cette sensation que l'espace-temps s'est arrêté. La lumière, elle voyage dans cette maison. Elle est là. Cette maison, elle craque de par ses planchers, son escalier craque. C'est un orchestre à elle toute seule. En même temps, on est tout près de la ville, donc on entend quand même qu'il y a un ronronnement quelque part au loin. Il y a des bruits qui sont inexpliqués et ça me va en fait. Et puis l'idée d'y créer un petit studio de son, c'est aussi pouvoir utiliser toutes les chambres d'écho dans cette maison. Parce qu'encore une fois, elle révèle plein de réverbérations très différentes. Chacun, quelque part, trouve aussi ses échos. C'est très particulier. Ces 2 ans ont été extrêmement exigeants et difficiles. Il fallait démolir pour reconstruire. Il y a eu des changements de cap. J'ai porté en 2 ans 2 vies en même temps. Et finalement, au travers de ces mois de travail intense et de recherche et d'exploration et d'erreurs avec les architectes où on a fait des allées-venues, des allers-retours, c'est toute la beauté de tout projet quand on décide de voir en effet que la complexité, c'est quelque chose qui élève et quelque chose qui inspire en fait. Cette maison, elle nous pousse dans ses désirs, dans ses limites et dans ce qu'on est prêt à donner, à se donner, à donner aux autres, à donner à ce projet. Le sous-titre de l'Alba, c'est Maison des talents partagés. Ça, c'était important. Tout est à naître et à venir en fait.